Hello guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler d'un énorme coup de cœur. Je l'ai terminé hier. Ce livre était tout simplement génialissime. Je vous le conseille fortement. Il s'agit de Femmes en colère de... Comment il s'appelle? Mathieu Ménegaud aux éditions Grasset. Et ce livre, je l'ai littéralement englouti en une journée. Je l'ai commencé hier matin, je l'ai fini hier soir. Il est tout petit, hein, il fait moins de 200 pages, mais l'écriture, elle est lambda, quoi. Enfin voilà, c'est quand même bien rempli, mais ça se lit, mais extrêmement bien. C'est génial, il est extrêmement bien documenté, c'est fait de manière extrêmement intelligente. Franchement, allez-y, foncez, car ce livre est topissime. Alors le pitch. On suit Mathilde Collignon, qui est une femme exemplaire, médecin, elle a réussi son divorce, mère de 2 enfants, qui n'a jamais eu le moindre problème dans sa vie, et elle se retrouve assise sur le banc des accusés des assises pour avoir commis un crime odieux. Crime qu'elle reconnaît, mais elle refuse de se repentir, d'exprimer le moindre regret, et elle se place même en victime. Et ça va être le travail du jury, donc les magistrats et les jurés, j'ai appris plein de choses dans ce bouquin, qui va devoir déterminer si oui ou non la vengeance est condamnable ou pas. Génial! Ce livre alterne la narration interne et la narration externe qui sont bien distinctes et bien identifiables grâce au changement de police d'écriture. La narration interne, c'est celle de Mathilde Collignon qui décide d'écrire au bout de 3 ans, parce que ça fait déjà 3 ans qu'elle est incarcérée en attendant son procès aux assises, et elle décide d'écrire, de coucher sur le papier ses peurs, ses doutes, ses désillusions, et en attendant le verdict qui doit être rendu par le jury. Et l'auteur, grâce à cette plume magnifique, a très bien su retranscrire ses pensées, sa perspective, ses réflexions, et du coup, on se sent proche de cette Mathilde Collignon qui nous explique aussi, via sa perspective à elle, un petit aperçu du monde carcéral des détenus en France. On est face à une introspection complète de la vie de Mathilde qui nous dévoile peu à peu, et parfois de manière un petit peu crue, ce qui s'est passé. Et le récit est extrêmement bien maîtrisé, car on découvre l'histoire de Mathilde au fur et à mesure, mais de manière graduée, de manière pesée, en nous donnant des petits indices petit à petit sur ce qui a bien pu lui arriver à cette Mathilde, même si on se doute quand même dès les premières lignes du genre de torture qu'elle a pu faire subir à ses agresseurs. Mais c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien dosé, et franchement, c'était très bon. La narration externe, quant à elle, se focalise sur la procédure judiciaire. Et quand on sait un petit peu de quoi ça va parler, genre moi qui vous fais le pitch, on peut penser que ça va être lourd, ça va être pompeux, ça va être pénible à lire. Eh bien, rassurez-vous, pas du tout. C'est une sorte de coulisses d'un procès judiciaire aux assises pour les nuls. C'est vraiment extrêmement bien fait. Et si jamais vous êtes féru de tout ce qui se passe un petit peu dans les tribunaux, ou voilà, allez-y, foncez, ce livre est fait pour vous. Et pour les autres, eh bien allez-y quand même, parce qu'il est vraiment formidable. Je vous promets, vous allez beaucoup aimer ce livre. Alors, peut-être pas si vous êtes un homme, parce que c'est la perspective qui est donnée, il n'y a aucun parti pris. Mais ça peut être pour un homme lourd à certains moments, parce que il s'agit de la mouvance MeToo, donc voilà, on parle de tout ça, mais il est vraiment formidable ce bouquin, et franchement, hein, on en apprend énormément. C'est brillant, habile, extrêmement bien mené, très documenté. Il y a une partie pédagogique, mais qui est amenée de manière tellement fluide que franchement, ça en est formidable. On a vraiment l'impression d'être une petite souris, et on assiste à tout le délibéré d'un jury. On a toutes les ficelles, tout le détail de ce qui se passe pendant un procès aux assises, et franchement, mais c'est extrêmement intéressant. J'ai adoré ce bouquin, j'étais plongée dedans, j'étais hypnotisée par ce livre, et franchement, il était formidable. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les nombreux parallèles que fait l'auteur dans son bouquin entre les 2 systèmes judiciaires, français et américains. Parce que nous, à force de voir des séries
judiciaire américaine, etc. On a vraiment l'impression que, eh bien, ça s'applique au système français. Eh bien, pas du tout. Ce sont deux systèmes judiciaires extrêmement différents qui ne fonctionnent absolument pas de la même manière. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que de manière extrêmement intelligente, eh bien, ils expliquent les différences. Aux États-Unis, ça se passe comme ça. En France, pas du tout. Par exemple, le maillet, il y en a pas en France. Le juge a une petite sonnette parfois pour faire, pour couvrer le calme dans son tribunal. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on pense acquises parce que la télévision nous submerge et nous gave d'informations qui ne sont pas forcément la réalité. Et ce livre le fait très bien. Il nous explique aussi, au détour d'une page, quelle est la différence entre les assises et le tribunal correctionnel. Donc je trouve ça vraiment excellent, vraiment. J'ai adoré les explications sur les procédures judiciaires, les délibérés, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'un jury, quel est le rôle des jurés, quel est le rôle des magistrats, vraiment cette sensation, de faire un plongeon dans ces salles que personne ne voit, ce monde secret, ce monde mystérieux qui n'est connu que des magistrats et des quelques jurés qui sont tirés au sort et qui ne doivent en parler à personne, ni pendant, ni après, sous peine de poursuite judiciaire. Cet aperçu d'être dans les coulisses, d'être dans l'alcôve, dans le secret, cette façon dont l'auteur a su nous immerger dans les rouages d'une salle de délibération, c'était formidable. Tout au long du roman, on est confronté à un dilemme. Et ce dilemme, il est extrêmement bien expliqué dans ce livre. Doit-on rendre la justice en appliquant les textes votés par la législation, quitte à ce que l'opinion flambe, quitte à ce que le peuple gronde, ou alors doit-on être juste? Et franchement, comme c'est dit à l'intérieur, c'est la conscience du juré, du jury, qui on doit voter en pleine conscience. C'est vraiment notre raison qui doit parler, pas nos émotions. Et moi qui avais un parti pris au début du livre en disant oui, eh bien même si j'avais encore mon opinion, ce livre m'a fait prendre conscience que c'est pas aussi facile que ça et que ça mérite bien plus de réflexion et que effectivement, même si on est sûr à 100% d'avoir une opinion, eh bien ça se réfléchit parce que il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et franchement, ce livre m'a vraiment fait évoluer. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ma lecture. Il était tout simplement captivant, limpide, passionnant, instructif. Franchement, c'était un livre tout bonnement extraordinaire. Franchement, je vous le recommande. Si vous aimez les romans qui traitent de justice, de ce qui se passe dans les tribunaux, si vous voulez vous documenter de manière ludique, entre guillemets, si vous voulez en savoir plus sur les rouages de notre justice et ses dysfonctionnements, franchement, foncez, go for it. Ce livre est tout simplement remarquable. Il traite de sujets actuels. Je ne saurais que trop vous le conseiller. Ce livre va répondre à toutes vos questions. On sort enrichi de ce roman. On a vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose, d'avoir vraiment acquis des connaissances que on pensait ne jamais pouvoir, voilà, si on n'est pas un initié ou si on n'a pas, voilà, des petites entrées ou quoi que ce soit. Moi, je sais que ma grand-mère adorait écumer les salles du tribunal quand elle était plus jeune. Elle m'avait même emmenée une fois dans une salle vide pour me montrer, etc. Mais vraiment, là, on est à l'intérieur d'une salle de délibération et voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement pédagogique et on apprend des choses et je trouve ça vraiment mais extra quoi. Donc voilà, je suis hypée de dingue comme diraient les gens et franchement allez-y, foncez parce qu'en plus il est tout petit, ce serait vraiment dommage et je vous promets on ne s'ennuie pas une seule seconde, n'ayez vraiment pas peur par rapport à ça. Je vous laisse, j'ai beaucoup trop parlé again. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Et ce sera très probablement Calam d'ailleurs, on verra. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!